Bonjour à tous et à toutes, c'est Pixmassou. J'espère que bien, moi en tout cas ça va super. Et vidéo pas comme d'habitude, parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau programme un nouveau truc sur ma chaîne, que je vais critiquer des jeux. Et là je ne vais pas critiquer Pokémon Emerald, mais Pokémon Emerald X et Y. Ruby Omega Sapphire Alpha avec Primo Groudon et Primo Kyogre. J'ai inversé mais c'est pas grave. Ouais bon, le jeu en fait il est en anglais. Bon, moi déjà ce que j'aime avec ce jeu, c'est que je peux pas respirer. En fait, ce qui est cool dans ce jeu, c'est que tu peux commencer avec les 3 starters. Non, pas les 3 starters de Kanto. Tu peux choisir parmi ceux de Kalos. Et selon la ville, tu peux trouver par exemple... Mauvaise ville. Tu peux trouver des Pokémon, par exemple... merde. Et tu peux aussi trouver des passages secrets qui mènent à des Pokémon légendaires. En fait, ce que je viens de dire sur le premier point, il était ultra simple. Mais pas n'importe quel Pokémon. Ici, il y avait un Carapuce. Un Carapute. Et je vous montre, attendez. Ici, il y a un Groudon que j'ai encore pas pris. Hein. Mais que j'ai cheaté le jeu pour avoir ça pour mon Primo. Vizirion. Ah non, c'est pas un Groudon. Je connais pas. Je connais pas. Je crois que c'est X et Y. Non. Je connais pas, en tout cas, je connais pas. Si vous connaissez, dites-le moi dans les commentaires. Et tu peux aussi trouver des Pokémon légendaires partout. Par exemple, hier j'ai trouvé un Célébite. Oui, je suis obligée de dire Célébite parce que je manque de respect à Célébite. J'ai trouvé un Darkrai, mais j'avais déjà cheaté le jeu pour déjà l'avoir dès le début du jeu. Quel con je suis. Moi je savais pas en fait qu'on pouvait directement trouver des Pokémon légendaires. À part Shaymin qu'on le trouve à tous les coins de rue. Ouais, Shaymin on le trouve dans tous les coins de rue. Tu veux aller dans une forêt, tu vois un Shaymin. Un peu comme Psycho quoi. En plus le thème il est un peu remixé, ça j'aime bien. Là il y a une Pokéball. Ça me fait chier. Pour vous ça c'est une pierre foudre. Mais si vous savez lire, parce que c'est pas donné à tout le monde, hein, n'est-ce pas? C'est une méga gemme, hein, méga stone. Et là, c'est merde. Anti-méga. En fait, vous l'utilisez sur un Pokémon, par exemple Dracofeu. Regardez quoi, Dracofeu Y il évolue. Et oui. Alors c'est une room hack, hein, c'est normal que c'est comme ça. Hein. Et voilà. Ouais, c'est totalement bizarre. Mais le plus bizarre, c'est que tu as besoin de 2 méga gemmes. Putain, nique sa mère. Je crois que j'en aurais pas assez. Si j'en aurais assez.
parce que quand Dracofeu il évolue en méga, Dracofeu c'est pas méga Dracofeu Y, c'est méga Dracofeu X. J'ai déjà dans une boîte PC. Hein. Et tu dois réutiliser une méga gemme pour qu'il se transforme en méga Dracofeu Y. Attendez, je vais vous montrer des trucs sans cheater le jeu. Que j'ai réussi à voir sans cheater le jeu. Hein. Ça fait 2 fois que je lis. Mais bon. Déjà, il y avait Junko. Il y a Junko. Mais aussi, dans cette fan game, il y a des formes primo qui n'a jamais existé. Exemple, Primo Dialga. Bon, là, je l'ai transformé en Dialga, mais je vous jure, il peut faire, par exemple, là, Primo Giratina. Là, il y a Primo, tu peux avoir Primo Groudon et Primo Kyogre. Et là aussi, tu peux avoir Primo Dialga, Primo Palkia, Primo Giratina. Et là, j'ai pas cheaté le jeu. J'ai vu un Carapuce, un Salamèche et un Bulbizarre. Le Bulbizarre, je l'ai vu juste à côté de la 6ème arène. Salamèche, je l'ai eu quand j'ai eu la CS Surf. Quand j'ai voulu aller dans le village Mignokara, un truc du genre. Et Carapuce, je l'ai eu dans cette ville. Ah oui, aussi. Oui, ça c'est une méga évolution. Bon, j'ai réservé cette boîte pour les mégas, mais comme vous voyez, ça n'a pas spécialement marché. Il n'y avait que eux deux, mais je suis trop flemmard. Surtout pour trouver Articodin. Et bah, du coup, ouais, Owen est représenté parfaitement. Du coup, attends. J'ai envie de me rendre dans cette ville. Ah merde, c'est pas ici. J'ai eu Darkrai précisément aussi, Mega Dracofeu X aussi, et Yveltal aussi, et la grande majorité de mes Pokémon. On peut directement les voir. Je les rentre au niveau 4, niveau 5, niveau 5, niveau 6. Et lui, j'ai trouvé sur un élévateur. Truc du genre. Bon, dans les maisons, on peut trouver quelques passages secrets. Par exemple, un passage vers Darkrai. Je vais bientôt vous le montrer.
précisément ici. J'ai vu un Darkrai. Enfin, c'était pas un Darkrai, c'était plutôt un mec comme moi. C'est précisément Brice. Ouais, le mec qui s'appelle Brice. Je cherche pas à comprendre. Du coup, ouais, je l'ai vu directement. Et moi, quand j'ai voulu le voir, je me suis dit, what the fuck. J'ai directement allé lui parler. Lui, il m'a répondu Darkrai. Et après, j'avais fait un combat contre lui. Ce qui est dommage, c'est que lui, il était au niveau de Mewtwo. Oui, complètement. Et que j'avais cheaté le jeu pour l'avoir. Du coup, là, je regarde mon reflet. On dirait un con. Bon, j'ai encore cheaté le jeu, hein. À la place d'un Magikarp, on va retrouver un petit Pokémon légendaire. Je vais d'abord activer la rotation d'écran. Là, c'est le code pour Yveltal. Et ça, c'est le code pour Mewtwo. Voilà. Et là, il y a Mewtwo. Bon, du coup, ouais. Du coup, ce que j'ai à dire sur cette ROM hack, c'est qu'elle est bien, mais aussi un peu rageante. Par exemple, là, pour déclencher la cinématique, pour ouvrir cette porte, on peut pas. On peut pas. Parce qu'il y a des Walmer et tout qui saccagent des trucs. Enfin, pas qui saccagent des trucs, mais qui bloquent des trucs. Et il y a des passages pour nous refaire là où on est parti. Bref, vous comprenez le délire. C'est prostitute. Et du coup, c'est bien parce que ça mélange la première et la 6G. Et j'ai jamais joué à la 6G. Même une fan game de la 6G. Enfin, si. Faut que je fouille toutes les maisons. Bonjour, je rentre chez vous. Au revoir. En plus, il y a de nombreux passages secrets uniquement qu'on peut débloquer grâce à la CS Surf. Et voilà. Par exemple, là, je vais essayer de voir un truc à Méroville. Je sais pas ce... Ah non, c'est pas Méroville, mais... Là, il y avait un truc que j'ai pas y allé, que j'avais la CS Surf. Hop. C'est ici. Enfin, je crois. Ça dépend. Si ça me rappelle un truc. Ah si, ici j'ai déjà y allé. C'est pour avoir... comment il s'appelle? Un truc par le mec que... Je crois que je vais désactiver le cheat. Hein. Voilà. Voilà, il n'y a plus de son des enfers. Donc je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Je déteste la vitesse réelle. Ah, ça va.
putain de rechargeur, mec, sa mère la putain enculée. Putain, je pouvais plus respirer. Ok, il n'y a rien. S'il y a quoi? Ah ok. Bah les couilles. Ouais bon, j'ai rien à dire. Enfin, j'ai presque rien à dire sur ce jeu. Et du coup, moi en fait, je trouve que c'était une excellente endgame. Et que c'est impossible d'avoir le 8ème badge. J'en profite pour le dire. Et j'ai trouvé la caverne de Celebi alors que j'ai essayé de faire un glitch pour l'avoir. En fait, Celebi, il y a un glitch. Putain de merde. Je vais couper ce passage. Ah, bref. Il y avait un glitch, c'était de faire exactement ça. Merde. Du coup, faut que je recommence. Merde. Du coup, je l'ai raté, mais en fait, il fallait faire toutes les fleurs et en haut aussi. Et après, on retrouvait Celebi. Ou c'est les bits. Ou c'est les bifs. Super beau, je vais la vendre. Comme l'Honor Ball. Oui, parce que j'ai l'Honor Ball. Je me sers à rien. Ça sert à rien en fait l'Honor Ball. Moi j'ai toujours servi. Moi j'ai toujours cru que ça servait à rien. Quand on cheat les jeux pour avoir les Master Ball, là tout est gratuit. Et ça c'est cool. Enfin, on peut trouver beaucoup de Pokémon légendaires dans ce jeu. Et c'est ça qui est cool. On peut trouver par exemple Ho-Oh, Keldeo, et ainsi de suite. Pour essayer d'avoir un Pokémon chromatique. Oh merde. Bon bah du coup faut que je recommence tout à zéro. Bon, c'est pas grave. Bon bah j'espère que cet épisode il vous aura plu. Cet épisode de critique vous aura plu. Attends quoi? Non, j'ai même pas encore fait les points. Putain. Enfin, cette fan game était ultra cool, même si c'était un peu dur de débloquer certains passages. Et la 8ème arène n'est toujours pas disponible. Il y a un message après le bip sonore. Et du coup, j'espère qu'il y aura d'autres fangames dans ce genre, parce que moi, j'aime vraiment les fangames de Pokémon. Surtout, wesh.
tous les jeux, surtout les fun games Pokémon de Emerald ou Ruby et Saphir. Parce que j'ai un autre fan game qui s'appelle le Sun Ruby. Et ouais. Et je vais vous montrer quelque chose. Là j'ai eu un Bulbizarre. C'était super. On va se quitter sur une méga évolution. Mes oreilles. Du coup, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo. Et à plus tard sur la chaîne. Ciao.